nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous continuons à parler de ce beau thème relatif au travail. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons fait des considérations générales sur le travail. Dans le cadre de cette deuxième vidéo consacrée à ce thème, nous allons nous intéresser à la qualité du travail. Nous savons tous, il ne suffit pas de travailler, il faut encore bien travailler. C'est-à-dire qu'il faut produire un travail de qualité qui soit utile aux autres et à soi-même. Alors, sur les questions de qualité de façon générale et de qualité du travail de façon spécifique, beaucoup a été écrit, beaucoup a été dit. Nous vous renvoyons, pour ceux que la question intéresse, aux ouvrages spécialisés qui ont été écrits sur ce sujet. Nous avons retenu, dans le cadre de cette vidéo, dans le programme d'éducation civique, de relever quelques conditions qui nous paraissent essentielles pour que le travail puisse être un travail de qualité, sans bien sûr prétendre à l'exhaustivité. Alors, les trois conditions dont nous allons parler pour produire un travail de qualité sont les suivantes. D'abord, la compétence. Ensuite, l'exercice de certaines vertus dans le cadre du travail. Et enfin, le bon exercice de l'autorité dans le travail. Alors, commençons par la compétence. Comment peut-on définir la compétence? Eh bien, on peut définir la compétence, pour ce qui concerne le sujet, bien sûr, dont nous parlons, comme la capacité, l'aptitude à exercer un travail en accord avec les exigences techniques et comportementales de ce travail. Donc, je reprends cette définition. La capacité, l'aptitude à exercer un travail en accord avec les exigences techniques et comportementales de ce travail. Alors, comment cette compétence s'acquiert? Évidemment, cette compétence s'acquiert d'abord par la formation initiale. Quand on veut exercer un métier déterminé, eh bien, on apprend à exercer ce métier. Il est important que les programmes de formation initiale soient bien étudiés, soient bien exécutés, pour que celui qui apprend acquiert cette aptitude en rapport avec la profession considérée. Pour être un bon travailleur à la communauté, il faut aussi se recycler, d'où la formation continue. Les connaissances doivent toujours être mises à jour. La formation continue, la formation initiale est importante pour acquérir la compétence. Mais la formation initiale, elle est aussi importante pour maintenir cette compétence acquise. Parce que nous savons tous, au fur et à mesure que le temps passe, et les connaissances parfois s'amenuisent. La mémoire parfois nous trahit. Et puis, les conditions économiques, sociales et culturelles évoluent. La technicité même de la profession embrassée également évolue, d'où l'importance de mettre à jour constamment ces connaissances, d'où l'importance de la formation continue. Un travailleur qui refuse ou qui néglige de mettre à jour ses connaissances, petit à petit, il va perdre le peu de connaissances qu'il a et il ne sera plus utile à la communauté dans la mesure où cela va impacter négativement sa performance. Et donc, travail, compétence. Il y a une obligation de compétence pour ne pas travailler de façon médiocre. Donc, travail, compétence. Compétence acquise, formation initiale et formation continue. Ensuite, pour produire un travail de qualité, il est vital de veiller à acquérir et exercer certaines vertus attachées au travail. On va en citer quelques-unes. La diligence. Il faut faire ce qu'on a à faire promptement et dans les délais prévus. Ça, c'est la vertu de la diligence. Faire ce qu'on a à faire promptement et dans le délai prévu. Ensuite, la ponctualité.
la ponctualité qui amène à être à l'heure et à faire les choses en temps voulu et au moment prévu pour les faire. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce qu'on dit ici en Afrique. Ne pas être ponctuel n'est pas grave. Bon, c'est pas normal. C'est pas, mais lorsque une heure est prévue, il faut la respecter. Il faut d'ailleurs, il a même recommandé, quand c'est le cas, d'arriver quelques minutes avant l'heure pour ne pas être en retard. Évitons les retards. On est trop en retard en Afrique. Et comme on parle de la Côte d'Ivoire, singulièrement en Côte d'Ivoire, on est trop en retard. Les choses traînent. Les réunions ne commencent pas à l'heure. Les dossiers demandés ne sont pas déposés à temps, etc., etc. Avec ça, c'est difficile d'arriver au développement que nous cherchons tous. Et donc, diligence, ponctualité. Après, l'ordre. Être ordonné favorise l'efficacité du travail. À titre anecdotique, ça, un patron, on va dire, un responsable d'un service qui a un bureau chaotique avec plein de choses sur le bureau, c'est parti, non ordonné. Et un jour, après un week-end, le lundi, il arrive à son bureau et il voit que la secrétaire a bien ordonné ses choses dans le bureau et il rentre dans une colère noire. Pourquoi on a ordonné son bureau? Parce que lui, il se retrouve dans le désordre. Mais le désordre n'est pas une vertu. Hein. Il faut être ordonné. Et quand on est ordonné, les choses sont à leur place et on les trouve plus facilement. On ne perd pas de temps à chercher des choses qui sont sous des piles et des piles de dossiers. Donc, l'ordre qui favorise l'efficacité. Et l'honnêteté, afin de ne pas réclamer et percevoir ce qui n'est pas dû, hein, et afin de ne pas mettre sur la tête des bénéficiaires des faux frais par esprit de prévarication. À cet égard, d'ailleurs, il est important de respecter l'éthique et la déontologie de la profession considérée. Et puis la loyauté qui oblige à tenir les engagements pris vis-à-vis de l'employeur et des clients et usagers. Et une autre vertu, c'est la justice qui oblige à accomplir tous ses devoirs professionnels, mais aussi à percevoir le salaire juste proportionnel au travail qu'on accomplit. Et une autre vertu sur laquelle nous voulons insister aussi, c'est la laboriosité. La laboriosité, c'est l'ardeur au travail, l'amour du travail et du travail bien fait. Trop de travailleurs bâclent leur travail. Trop de travailleurs font un travail médiocre qui ne fait pas progresser la communauté. La laboriosité s'oppose à deux vices. D'une part, la paresse qui ne veut rien faire, qui coûte, et d'autre part, l'activisme, c'est-à-dire celui qui a l'impression, qui donne l'impression de travailler, mais qui en réalité ne produit rien du tout, ou en tout cas, ou très très peu. Et donc, nous devons, la laboriosité nous fait aimer le travail et nous permet de réaliser ce travail avec entrain, de le réaliser avec joie et du mieux possible, sans nous arrêter devant l'effort qui peut comporter tout le travail et sans nous lasser d'accomplir ce travail parce qu'on n'en a pas envie ou parce qu'on est fatigué, parce que etc. Donc, laboriosité. Et l'esprit de service en travaillant pour le bien des autres avec bienveillance. Bien d'autres vertus que vous trouverez à partir de ce qui vient d'être dit. Pour finir, disons un mot de l'exercice de l'autorité dans le travail. Bon, cela concerne, ce que nous allons dire, concerne ceux qui, dans le travail, ont le pouvoir de commander les autres et le pouvoir d'attendre que les autres leur obéissent. Et ces personnes-là doivent, c'est vrai qu'on a consacré l'année dernière 2 vidéos à l'autorité, mais à titre de rappel, ces personnes-là doivent garder à l'esprit que pour que l'autorité puisse être bien exercée dans le cadre du travail, il y a 3 facteurs essentiels. Évidemment, la compétence de celui qui exerce l'autorité, ensuite son charisme, et puis la fonction officielle. Avec la fonction officielle qu'on a procure l'autorité, confère l'autorité, mais n'est-il pas vrai que si celui qui a cette autorité exerce cette autorité avec compétence, et que dans l'exercice de cette autorité, il fait en sorte de ne pas écraser ses collaborateurs, mais plutôt
de contribuer à leur propre élévation et promotion, n'est-il pas vrai que cette autorité sera facilement acceptée et pourra contribuer à l'amélioration du service considéré. Donc, il est important que nous travaillions tous dans cet esprit. Si nous voulons, et je pense que nous pensons que nous le voulons tous, nous voulons que la Côte d'Ivoire se développe. Nous voulons que le rang que nous avons dans le concert des nations puisse s'améliorer. Nous voulons faire partie des pays développés. Alors, pour ça, il faut que nous travaillions, mais que nous travaillions bien, que nous produisions un travail de qualité, un travail qui puisse permettre à notre chère patrie d'avancer. Parce que c'est par le travail que les richesses sont créées et c'est par le travail qu'on assure le progrès des nations. Et donc, le pays nous appelle à cela. Travaillons et travaillons bien.